Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Déborah, je viens du Sénégal. Je veux rendre mon témoignage. Je rends mon témoignage sur la chaîne Jésus revient TV. Avant de témoigner, je veux adresser une prière à Jésus-Christ. C'est parti. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa mon Dieu, Père Céleste, je témoigne, Seigneur Jésus-Christ, ta puissance, ta grandeur, Papa mon Dieu. Je veux que ma chair se taise, Papa mon Dieu, que ma chair se taise, que, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui sort dans ma bouche, que ce sera toi, Papa mon Dieu. Utilise ma bouche, Papa mon Dieu, au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa mon Dieu, Père Céleste, que ma chair se taise, Papa mon Dieu. Tout ce qui sort de ma bouche, que ce sera tes paroles, Papa mon Dieu. Utilise ma bouche, Papa mon Dieu, Père Céleste, mon Dieu, et donne-moi la force et le courage, Papa mon Dieu, pour témoigner, Papa mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et je veux donner une louange à Jésus-Christ. Mais c'est louange de Wolof. Le louange, c'est Jésus, il m'a sorti dans les ténèbres, il m'a mené dans la lumière et il m'a lavé par son sang. Jesus ma bai, yo Jesus ma bai, yo yama gena chilendam, nga andima chilerai, nga rahasma aksaderet, man sant nala, man gerem nala, man sant nala, yo Yesu, Jesus ma bai, man sant nala, man gerem nala, yo Yesu nga genema, ciput lutilim, nga andima, cilerai bi, nga rahasma, aksa deret, yo Yesus sama bai, yo Yesus sama bai, yo Yesus sama bai, man sant nala, man gerem nala, yo Yesus sama bai, man sant nala, man gerem nala, yo Yesus sama bai, man sant nala, man gerem nala, munu malafai, yo Yesu, munu malafai, yo Yesu sama bai, munu malafai, Yesu sama bai. Yo Yesu sama bai, yo Yesu. Tu parles de mon témoignage, c'est... Je vais témoigner la puissance de Jésus, la grandeur de Jésus, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Jésus, il m'a sorti dans la poubelle. Je viens de loin. Jésus m'a sorti dans la poubelle, il m'a lavé par son sang. Avant, je crois que je suis dans la vérité. Avant, je crois que je suis dans la vérité. Je ne savais pas, je marchais dans le ténèbre, je marchais dans le noir. Je ne savais pas. Je fais des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et là, je regrette beaucoup. Pourquoi je fais ça? Et je honte devant mon Père Céleste. Ça a commencé dans ma jeunesse. Mon papa, il avait 3 femmes. C'est ma maman qui est la 3e femme. Et ma maman et mon papa, ils sont divorcés quand j'avais 1 an.
Et mon papa, et ma maman, il va à la maison, il quitte à la maison. Et ma maman, il voulait aller avec moi. Et mon papa, il a dit non. Quand ma maman il est venue, il n'a pas amené enfant. S'il quitte à la maison, il n'a qu'à aller toute seule. Et mon maman, il est parti, il m'a laissé. Au fur et à mesure, je restais avec mon papa et je tombais malade, gravement malade même. Et mon papa, il était avec moi. Il a appelé ma maman pour qu'il vienne parce que je suis malade. Ma maman, elle est venue. Elle voulait aller avec moi. Il veut partir avec moi. Et mon papa, il a dit non, il ne faut pas aller avec ma fille. Parce qu'elle est malade. Reste ici jusqu'à si ça va. Après, toi, tu peux aller. Ma maman, elle ne veut pas rester à la maison. Elle ne veut pas rester avec moi. Et ma maman, elle s'en va. Elle dit à mon papa, je m'en vais. Mais si elle est morte, tu vas le manger. Et là, elle est partie. Je suis restée avec mon papa. Jusqu'à ça va, je guéris. Et ma tante, la sœur de mon papa, il est venu me chercher parce qu'il a dit, mon papa, il est tout seul. Il est tout seul, il ne peut pas s'occuper de moi. Et il est venu me chercher ma tante, la sœur de mon papa. Et ma tante là aussi, son mari aussi, il a beaucoup de femmes aussi. Et moi, je suis restée avec ma tante. Je ne savais pas que ma tante, c'est ma tante. Moi, je crois que c'est ma maman. Parce que, tellement qu'elle m'aimait. Ma tante, elle m'aimait beaucoup. Je ne suis pas comme les enfants qui se vont, ils les prennent pour éduquer et ils les maltraitent. Moi, ma tante, il m'aimait beaucoup. Il m'a fait comme je suis sa fille. Et moi, je crois que ma tante, c'est ma maman. Et l'âge de rentrer à l'école, ma tante, il avait encore une fille. Et la fille là, je suis plus âgée que elle, la fille de ma tante, 1 an. Et quand on rentrait à l'école ensemble, et je vais à l'école jusqu'à en CM2. J'arrive en CM2, c'est là-bas que j'ai compris on n'a pas de même nom de famille. Et moi, là, je commençais de poser la question à moi-même. Je dis pourquoi moi j'ai le même nom de famille avec ma tante et je n'ai pas le même nom de famille avec ma soeur, la fille de ma tante. Et c'est là-bas que je commençais de poser la question. Et un jour, je suis allée, comme ma tante, il cultivait le truc de truc là au Sénégal, on dit ça, le bissap là. Et il m'a donné ça pour que je vois, je suis petit, il m'a donné ça pour que je vais aller vendre ça au marché. Je suis allée vendre ça au marché et il y en a une dame qui connaît ma mère. Et ma mère, il était venu, le village où là, moi, je suis avec ma tante. Et ma maman, il était venu au marché. Moi, je ne sais même pas que ma maman, elle est au marché. Et il y a une dame là qui a vu ma maman, il a dit à ma maman, est-ce que tu as vu ta fille? Il a dit non. Elle a dit, ta fille, elle est ici au marché. Et comme ma tante, si elle a mis le boucle d'oreille sur mes oreilles, je le lève tout le temps. Je le perds tout le temps. Et ma tante, elle a dit, je ne te mets plus le boucle d'oreille. Parce que toi, tu n'aimes pas le boucle d'oreille. Et là, ma tante, ma maman, la dame là, il a mené ma maman envers moi. Et ma maman, la dame là, il a dit, voilà ta maman. Là, je suis petit, je regarde ma maman comme ça là. Il me dit, c'est ta maman. Je le regarde comme ça là. Et ma maman, il est parti acheter le boucle d'oreille, il a mis sur mes oreilles. Et je suis rentrée à la maison. Et c'est là-bas que ma tante, quand je suis rentrée à la maison, ma tante me dit, ah, tu as vendu jusqu'à tu as acheté le boucle d'oreille. J'ai dit, non, maman, je n'ai pas acheté le boucle d'oreille. Il me dit, ah, le boucle d'oreille qui est dans tes oreilles, qui t'a donné ça? J'ai dit, ah, il y a un tante, la dame qui a amené ma maman, il a dit, c'est ma maman. Et il m'a acheté le boucle d'oreille. Et elle est partie. Et c'est là-bas que ma tante aussi, elle était paniquée, elle est partie voir la dame qui m'a présenté ma maman. Il a dit, c'est quelle dame que tu as présenté ma fille?
Il a dit c'est sa maman. Il a dit, sa maman, il vient jusqu'à ici, dans le village ici, là, et il ne vient pas rendre visite à sa fille. Et c'est là-bas que ma tante, il est rentré à la maison, il m'a dit, oui, c'est ta maman. C'est là-bas que je commençais de comprendre que ma tante, ce n'est pas ma maman. Et ça me faisait mal. Et au fur et à mesure, il y a une petite fille de ma tante. Elle est venue à la maison. Et ma tante me dit pour que je prépare le déjeuner. Et il a mis le sucre avec le produit qu'il met dans le jardin. Et le produit, il ressemble avec le sucre. C'est le même. C'est comme c'est sucre en poudre. Et moi, je suis un enfant, il m'a dit, tu mets le sucre. Je suis allé prendre le produit qu'il met dans le jardin là. J'ai mis dans le déjeuner pour donner à ma cousine, la fille de ma cousine. Et c'est là-bas, elle aussi, elle pleurait. Je sortais un peu de sucre, je l'ai mis dans la main, je lui donnais à manger. Et moi aussi, j'ai mis dans ma bouche. Et comme je suis un peu âgée, et je sentais que ça brûle. Et je le vomis. Et la petite, elle a avalé ça. Et ils ont venu nous chercher à la maison, ils nous ont menés à l'hôpital. Et quand on nous a arrivés à l'hôpital, c'est là-bas qu'ils ont soigné nous. Après, on est rentré à la maison. Ma tante, il a appelé ma maman. Ma maman, elle est venue. Quand ma maman, elle est venue, elle m'a pris, elle m'a mené chez elle. Et moi, je ne suis pas restée chez ma maman parce que je ne suis pas à l'aise, je ne le connais pas. Je veux rentrer chez ma tante parce que je connais ma tante. C'est ma tante que je connais. Et là, je ne suis pas à l'aise. Je discutais avec ma maman. Je manquais de respect à ma maman parce que je ne le connais pas. Je dis, je vais rentrer vers ma tante. Parce que c'est lui que je l'appelle, c'est elle que je l'appelle maman. Et après, quand je suis rentrée, après, j'ai étudié jusqu'à 6e collège. Quand je suis arrivée en 6e collège, c'est là-bas que je dis, je vais aller voir ma mère. Et quand je suis allée voir ma mère, et là-bas aussi, on ne s'entend pas avec ma maman. Et là, on a discuté avec ma maman. J'ai dit à ma maman, toi, tu ne m'as jamais aimé. Toi, tu ne m'as jamais aimé parce que quand je suis malade, tu es venu me voir chez mon papa. Et mon papa, il a dit, il faut rester avec moi. Toi, tu ne veux pas me rester. En plus, tu dis à mon papa, si je suis mort, il n'a qu'à me manger. Parce que c'est mon papa, il est devenu un sorcier. Et là, ma maman, elle a pleuré. Elle a dit, pourquoi mon papa, il m'a expliqué ça. J'ai dit, parce que tu ne savais pas que moi, je vais grandir un jour. Et ça faisait mal aussi à ma mère. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi mon papa, il m'a expliqué ça? Et elle a dit, ma maman, il m'a dit, oui, ma tante, tu dois me dire, elle n'est pas ma maman. Et moi, je lui dis, mais si tu donnes ton enfant, il faut rendre visite à ton enfant. Parce que après ton enfant, il va te connaître. Mais toi, je ne te vois pas. Je ne te connais pas. Je connais seulement ma tante. Parce que je crois que c'est ma tante qui est ma maman. Et là, encore, c'est fini. Et là, ma tante, comme il a vu que je suis âgée, il va me rendre chez mon père. Là, j'avais 15 ans. Et ma tante, il a dit, il faut que je rentre chez mon papa. Mon papa, il habite dans le sud, ok, c'est dans la ville aussi, dans le sud de Casamance. Et je suis rentrée chez mon papa. Mon papa, il était toute seule. Et moi, c'est moi qui lavais les habits de mon papa. C'est moi qui rangeais les habits de mon papa. C'est moi qui fais tout à mon papa. J'aimais beaucoup à mon papa. Je dormais avec mon papa. J'avais une demi-sœur aussi. On dormait ensemble avec mon papa aussi. Et là, on dormait avec mon papa. Comme je n'ai pas resté à la maison avec mon papa, mes grands frères, avec mes petits sœurs, avec mes petits frères, ils sont jaloux de moi. Ils voulaient pour que moi je quitte à la maison. Et là aussi, parce qu'il dit que je ne suis pas un enfant de mon papa. Et là, un jour,
le plus petit, il m'a parlé mal et je lui frappais. Et mon papa, il m'a laissé que je l'ai frappé. Il a dit, parce que je suis votre papa. Gillette que vous détestez là, c'est mon enfant. Après, au fur et à mesure, je restais là-bas avec mon papa. Je restais là-bas avec mon papa jusqu'à ce que j'ai fait 6e collège. Je dois aller au 5e collège. Et c'est là-bas que je dis non, je vais arrêter mes études. Et mon grand frère, il me dit non, il faut continuer tes études. Je dis non, je vais arrêter mes études. Parce que c'est mon grand frère là qui nous étudiait, qui nous donnait les leçons, tout ça, parce que c'est un professeur anglais. Et il m'a dit, il faut continuer avec tes études. Je suis très très intelligent à l'école. Mais je ne sais pas, c'est quoi qui m'arrive. Moi, je veux laisser école comme ça. Les professeurs, ils m'aimaient beaucoup. Ils m'aimaient beaucoup. Mais je dis, je vais arrêter les études. Mon petit frère, quand il nous donne les calculs, c'est moi le premier de finir. Et lui, il est arrivé jusqu'à l'université. Et moi, je dis, je vais arrêter mes études. Mon papa me dit à mon grand frère, il faut le laisser arrêter les études. Parce que si tu le laisses continuer les études, je vais perdre ma fille. Laisse-le arrêter les études. Et là aussi, j'ai arrêté les études. Comme mon papa, il est avec moi, je sortis, je vais les soirées, les discothèques, je vais aller danser avec mes copines, tout ça. Et un jour, mon papa, il m'a regardé, il a dit, il va me regarder moi, si moi, je suis toujours vierge. Mon papa, il me dit dans sa chambre, là où nous, on dort ensemble avec mon papa, il me dit, je veux voir si toi, tu es toujours vierge. Mais là aussi, je dis, c'est Jésus qui m'a aidé parce que Jésus, il est avec moi depuis petit. Et là, moi, je regarde mon papa comme mon papa. Je regarde mon papa comme mon amour. Je n'ai pas accepté. Et je remercie, je rends grâce à Jésus-Christ. Je remercie Jésus-Christ pour ça. Que mon papa, il ne m'a pas touché. Et là, au fur et à mesure, comme je dormais avec mon papa, j'ai des relations, j'ai une copain que je sortis. Parce qu'on va le soirée, on danse. Un jour, mon copain, là, il est venu me rendre visite à la maison de mon papa. Il a trouvé qu'il n'y a personne à la maison. Et le copain, là, il a couché avec moi dans le lit de mon papa. Et c'est comme ça que je commençais d'avoir les relations. Je vois les relations, je m'en vais avec les relations là. Et un jour, je dis à mon papa, moi je vais aller à Dakar. Je vais aller rester avec la sœur de ma maman à Dakar. Mon papa, il me dit, ah, si tu dis, va. Et là-bas, il y a ma tante aussi à côté de ma maman qui m'a donné encore le transport. Il m'a donné le transport. Je suis allée le jour que je dois quitter à la maison pour aller à Dakar. Mon papa, comme eux, ils ont une petite case que là-bas, ils versent le vin, ils cuisinent, ils mettent le riz là-bas, ils partent là-bas, ils mettent le vin tout là. Et mon papa, il rentre là-bas dans le case, là, le petit case qu'il a fait. Il a pris il a versé le vin, il a pris le sable. Et quand il a pris le sable, il a attaché ça sur le morceau, il m'a donné ça. C'est un petit morceau, il m'a donné ça. Il m'a dit, tiens ça. Dès que tu arrives, tu vas aller voir les oudés qui fait les terrés là. Au Sénégal, on dit terré. Après, tu vas mettre ça dans tes reins. Et là, ça va te protéger. Et moi aussi, comme je suis encore, je ne sais pas, je ne connais pas Jésus-Christ, je suis dans les ténèbres. Moi aussi, j'ai pris ça, je suis allé avec ça à Dakar. J'arrive là-bas, j'ai amené ça, on a tout, je tachais ça sur mon rein là. Et je marchais avec ça à Dakar, je fais tout avec ça. Et un jour, je gratte tout mon corps. Mon corps, il y a le bouton qui est sorti dans mon corps, de tête jusqu'au bas-pied. Je ne dors pas la nuit. Je gratte mon corps partout. Et ma tante, la sœur de ma maman, il m'a regardé, il m'a mené à l'hôpital, il m'a donné le poudre là, tout ça. J'ai mis le pommade là, il n'y a rien. Dès que j'ai mis ça, c'est là-bas même qui est plus pur. Et là-bas, ma tante, il a regardé ça, il a dit non, ça, il est parti voir un les fétiches, des marabouts là. Et c'est lui qui l'a dit, non, va demander ta fille. Elle a quelque chose qui est en elle.
C'est les choses là qui le réclament. Et ma tante, il m'a dit, non, moi je ne savais pas. Il a dit, si, va demander. Et ma tante, elle est venue à la maison, elle m'a demandé, elle a dit, hein, tu as quelque chose que tu as attaché sur son oreille? J'ai dit oui. Il m'a dit, que tu as donné ça? J'ai dit, c'est mon papa. Il a dit, détache ça. J'ai enlevé ça, il m'a dit, pose ça sur le sol. Je pose ça sur le sol, sur la terre. Après, il a pris le vin, il a versé. Et eux, ils ont dit, dans le truc là, il a dit, pour que moi, si je lui donne le cérémonie, tout ce que je vais le faire, il faut que je rentre chez mon papa en Casamance. J'ai dit d'accord. Ma tante, il a dit d'accord. Après, il m'a fait partir en Casamance. Et quand il m'a fait partir en Casamance, je suis allée faire le cérémonie là. J'ai enlevé ça, je pose ça par terre, je fais le cérémonie là avec mon papa. Quand je finis le cérémonie là, je dis à mon papa, j'ai appelé mon papa. Je dis, mon papa, papa, il me dit oui. Je dis, les choses que tu m'as donné ça, il me dit oui, je ne l'aime pas. Je ne le mène pas avec moi. Je vais laisser ça avec toi. Parce que ça a gâté mon corps, moi je ne l'aime pas. Et quand je laissais les choses là, les choses, il était fâché parce que je les laissais. Et c'est là-bas qu'il m'a mis dans les hommes. Il m'a donné 2 relations d'un homme. Avant que je vais quitter en Casamance pour aller à Dakar. Il m'a donné 2 hommes. Et les 2 hommes là, je sortais avec eux. Tout ça, c'est des militaires. C'est les hommes de tenue. Au Sénégal, en Casamance. Je sortais avec eux. Mais tu sais, une femme, s'il a même 2 ou 3 hommes, il sait qu'il est enceinte. Et là, c'est là-bas que je enceintais ma première fille. Et quand j'ai enceinté ma première fille, je sais qu'il m'a enceinté ma première fille. Et je dis, c'est lui qui m'a enceinté. Ils m'ont demandé, je dis, c'est lui qui m'a enceinté. Et lui aussi, il a accepté. Il a dit, oui, c'est moi qui l'ai enceinté, votre fille. Et c'est là-bas que ma fille, il était née. Et quand ma fille, il était née, mes grands frères, ils voulaient pour que moi, je donne ma fille à son papa. Et son papa, il est musulman. Quand son papa, il est musulman, et moi, je suis catholique. Et je dis, c'est ma première fille. Moi, je ne le donne pas à les musulmans. Parce que je le donne à musulman, il va être musulman et ils vont lui porter le truc de Ibadou là. Au Sénégal, c'est comme ça qu'il fait. Je dis, non, mon enfant, il va rester avec moi. C'est ma première fille, il va me suivre. Et là, je partais à l'église catholique parce que mes parents, ils sont nés catholiques. Ils sont catholiques, moi je suis né catholique. Moi je connais l'église catholique. J'ai baptisé, j'ai fait le premier communion, tout ça. Et j'aimais tellement l'église. Je vais à l'église avec ma fille. Et je montrais le chemin de ma fille, le chemin de Jésus-Christ. En catholique, à l'église catholique, il faisait comment dirais-je, charismatique. Charismatique, là, il faisait ça. C'est là-bas qu'il prie. Les gens, ils tombent. Il dit, c'est les démons. Il prie sur eux et il lève. Et là, un jour, moi, je vais en charismatique. Un jour, je dors, je fais un cauchemar. Je suis dans l'église catholique. Je vois Jésus. Jésus qui est venu envers moi. Il me dit, ma fille, suis-moi. Ma fille, suis-moi. Et c'est là-bas que je rêvais. Je dis, je allais dire à mon cousin, je dis, moi, j'ai rêvé, je fais un cauchemar, j'ai vu Jésus-Christ. Il me dit, tu as vu Jésus-Christ? Il me dit, oui. Il me dit, toi, Jésus, il t'aime. Nous, on est là, on prie, on ne voit pas Jésus-Christ. Et toi, chaque fois, tu vois Jésus-Christ. Jésus-Christ, il t'aime. Et moi, je voyais, parce qu'il y en a une église à Dakar qui est une église, il est très grand. Il y a des croix partout. Et moi, je vais là-bas avec mes enfants. À 15 heures, avec le soleil là, je vais aller coucher sur le croix là. J'ai prié avec mes enfants. Jusqu'à 16h, 17h, je rentre à l'église. Je fais la prière, après je rentre à la maison. C'est comme ça que je fais avec mes enfants. Et au fur et à mesure, ma deuxième encore grossesse, là aussi, je l'ai pris avec un garçon encore que je connais, mais on est de même
langue, on est de même coutume. On est de Casamance. Et là, il voulait me marier. Mais quelque chose qui est en moi, il ne veut pas que je me marie. Dès que l'homme il voulait me marier, il jette. Je ne peux pas durer avec un homme. Je ne peux pas. Si c'est dur, c'est 6 mois ou 7 mois comme ça. Ça ne fait pas un an. Et moi aussi, quand je suis tombée enceinte de 3 mois, je discutais avec son papa. Et je ne veux même pas le voir. J'ai couché mon enfant. Jusqu'à 9 mois, j'ai couché mon enfant. Et mon enfant, moi aussi, quand je sortais avec un homme, il ne travaille pas. Et moi, je travaillais. Et c'est moi qui ai fait visite moi-même. C'est moi qui ai fait tout mon accouchement à clinique. C'est moi qui ai tout payé. Et au fur et à mesure, quand l'enfant il avait 1 an, 6 mois, et je travaillais 3 mois, et je amenais l'enfant à sa grand-mère, la maman de son papa. Et je suis allée chercher le travail dans une île au Sénégal qui s'appelle Saly. C'est à côté de la mer. Il y a beaucoup de touristes qui viennent là-bas. Des Français, des Belges, tout ça, ils viennent là-bas. C'est là-bas que je suis allée chercher le travail. Et tout ce que je gagne, je donne à mes enfants. Tout ce que je gagne, je donne à mes enfants. Et c'est là-bas encore que je rencontrais avec un blanc. C'est un Belge. J'avais 26 ans et le Belge là, il avait 36 ans. Il y a 10 ans de décalage entre moi avec le Belge là. Et on était ensemble. Et le Belge, il voulait me marier. Et le Belge, il était marié en Belgique. Mais il est divorcé en séparation de corps, mais pas dans les papiers. Et là, on voulait se marier. On est parti à l'ambassade de Belgique au Sénégal. Quand on est parti à l'ambassade de Belgique au Sénégal, ils ont dit que il faut qu'on amène les papiers de divorce avant qu'on se marie. Et les papiers de divorce là, il a téléphoné son ex-femme en Belgique, il a fait les papiers, il nous a envoyé ça. Et les papiers dans le divorce, ils se sont dit il faut rester 5 ans avant de se marier. Et c'est là-bas qu'on était resté encore avec les Belges là. Pour attendre 5 ans, il nous restait 1 an pour qu'on marie. Et les Belges là, ils travaillent dans le café de Rome de Sénégal. Et ils ont affecté les Belges au café de Rome de Abidjan, de Côte d'Ivoire. Et les Belges, il était venu ici en Côte d'Ivoire pour travailler. C'est là-bas qu'il a rencontré encore avec une fille. Et il m'a laissé là-bas. Il ne me téléphone pas. Il ne m'envoie pas l'argent. Et je sais qu'ici, ça ne va pas. Après, en 2008, j'ai payé mon bus, je suis venu ici, le rejoindre ici, en café de Rome. Et quand je suis arrivée ici, là, je le trouvais avec une femme, une fille. Il m'a dit, oui, Juliette, désolée, tu peux rentrer au Sénégal parce que moi, là où je suis comme ça, je ne peux pas retourner au Sénégal, je ne peux pas retourner avec toi. Parce que je suis venue ici, là, je dis, mais pourquoi? Ce que nous, on a parlé, et tu m'as laissé là-bas, tu es venu ici, tu as sorti encore avec une femme. Il m'a dit, oui, quand je suis venue, je suis allée chercher une femme, une relation simple comme ça, là, pour qu'on puisse passer la nuit. Et je ne sais pas qu'est-ce que la fille, il a fait à moi, et je ne peux pas les laisser encore. J'ai dit, d'accord. Et là, je suis retournée au Sénégal. Je n'ai pas fait 1 mois ici, en Côte d'Ivoire, en 2008. Je suis retournée au Sénégal. Et quand je suis retournée au Sénégal, je retournais là où je rencontrais avec les Belges là. Je recommençais ma vie à 0. Et c'est là-bas que j'ai rencontré encore avec un homme il m'a enceinté. Quand il m'a enceinté, j'avais peur. Comme j'avais 2 enfants, et les enfants là, c'est moi qui occupe mes enfants. Je dis, mais si je tombe encore un 3e enceinte encore, comment je vais faire avec mes enfants? Et là, ça m'a fait peur. Je suis allée voir ma tante. C'était une sale femme. C'est la sœur de ma maman. Je suis allée le voir et je suis tombée enceinte de 24 jours. Et là, ma tante,
elle m'a fait avorter. Elle m'a fait avorter. Et je suis retournée encore. Je suis retournée et j'ai séparé avec le monsieur là parce que lui aussi, il a dit, il a peur, il m'a dit, va avorter. Et je suis encore allée, j'ai séparé avec lui, je travaille. Je travaille, j'ai rencontré encore avec un autre, je tombais encore enceinte. Je tombais enceinte encore de 24 jours. De 24 jours, encore le monsieur, le même, encore qui m'a enceinté, il m'a dit, il faut avorter. Et moi aussi, je suis allée encore voir ma tante. Encore, il m'a avorté, il m'a fait avorter 2 fois. Et j'ai avorté 2 fois. Et je regrette beaucoup d'avoir fait ça. Parce qu'avant, quand je fais ça, je suis allée voir, je suis à l'église catholique, je suis allée voir un prêtre. J'ai prié, je suis allée voir un prêtre, je l'ai appelé, je lui ai expliqué que moi j'ai avorté. Il m'a dit, avorter, c'est pas bon, c'est un péché. Et il m'a fait de réciter le chapelet, 10 chapelets en genoux, pour que je confesse, c'est le péché, c'est le crime. C'est le crime que je fais. Et là-bas, que je restais là-bas, j'ai récité 10 chapelets, je confessais mes péchés. C'est là-bas que je sais que avorter, c'est pas bon, c'est tuer. Et c'est là-bas encore que je suis sortie encore là-bas, je rentrais. Et c'est là-bas que je continuais de faire la vie de débauche. La vie des hommes, je sors avec les hommes ici, gauche, droite. Il y en a un homme, un garçon qui est... Sa femme, c'est ma copine. Et lui, il me suivait, ça fait des années. Et moi, je ne veux pas. Je dis, toi, ta femme, c'est ma copine. Et elle me suivait, ça fait des années. Un jour, j'ai une oncle de côté maternel. Mais c'est l'oncle un peu loin là. Il est jeune, je suis plus âgé que lui. Mais les trucs là, il sort sur lui. Les fétiches, il fait des fétiches, il fait ça. Les trucs, il sort sur lui, il parle. Et un jour, il est venu là où moi je habite. Il me dit, oui Juliette, je cherche le chambre. J'ai dit, ah, il y a une chambre qui est ici, mais c'est libre. Mais le propriétaire, il ne donne pas sa chambre comme ça là. Il faut qu'il connaisse quelqu'un avant de donner ta chambre. J'ai dit, d'accord, moi je vais aller parler avec elle. Et je suis allée parler avec la propriétaire. Et la propriétaire, il a donné la chambre à mon oncle. Et mon oncle, il était resté avec moi. C'est à cause de moi qu'il est venu habiter à la maison. Au fur et à mesure, mon oncle, il est contre moi à la maison. Il est contre moi. Et le garçon là, il est parti voir mon oncle. Il a dit, oui, ça fait longtemps que moi je suis Juliette. Je cours derrière Juliette. J'aime Juliette. Mais Juliette, elle ne m'aime pas. Et mon oncle, il m'a appelé dans sa chambre. Je suis rentrée. Il m'a dit, oui, pourquoi tu as refusé l'homme là? J'ai dit, l'homme là, sa femme, c'est ma copine. Je ne peux pas sortir avec lui. Il m'a dit, ils n'entendent plus avec sa femme. Ils sont séparés. J'ai dit, même s'ils sont séparés, sa femme, c'est ma copine, je ne fais pas ça. Et je ne sais pas à quel moment que moi, je sortis avec l'homme. Je pose la question, dès maintenant, je pose la question, je ne sais pas. Et je suis allée même coucher avec, je suis allée même être avec lui dans le lit de conjugal. Et ça me fait mal, je regrette. Je suis allée même être avec lui dans le lit de conjugal. Et il veut continuer avec moi, je refusais. Et quand je suis quittée, au voyage, je suis allée au Sénégal et il voulait être avec moi. J'ai dit non, non, je refusais. J'ai dit ce que nous on fait, c'est péché. Moi, je ne fais pas ça. Et au fur et à mesure, un jour, il y a mon frère qui est dans l'église évangéliste, église il s'appelle église il s'appelle Centre d'accueil. Centre d'accueil, il est au Sénégal. Et c'est là-bas que mon frère il m'a évangélisé. Et je suis allée là-bas, dans cette église-là, parce qu'avant d'aller là-bas,
je rencontrais avec mon mari qui m'a épousé là. Mon mari qu'on est marié là. Je rencontrais avec mon mari 2 ans après il est venu pour qu'on mette les papiers dans l'ambassade, tout ça pour le mariage. Et quand on a mis les papiers dans l'ambassade pour le mariage, et les papiers sont restés 10 mois, c'est pas sorti. Parce que les papiers, si tu déposes les papiers à l'ambassade, 2 mois, 3 mois, c'est sorti. Mais mes papiers sont restés 10 mois avant de sortir. Et moi, je ne sais pas comment je vais faire. Et mon mari, à la fin, il est découragé. Il a dit, comme c'est comme ça, il va laisser tout. Et moi, je suis allée voir, il y a une fille qui m'a montré une féticheur. Je suis allée voir une féticheur là. Il a regardé, il a dit oui, c'est à côté de mon papa qui me fatigue. C'est pour cela que c'est eux qui ont bloqué les papiers. Un jour, je dors la nuit, je fais un cauchemar. Je monte pour aller, il y a un blanc qui est derrière. Il me dit, viens, tes papiers, ils sont finis. Et je monte pour aller chercher les papiers. Il y a un monsieur qui est noir. Je ne peux même pas regarder son visage. Je n'ai même pas reconnu son visage. Je ne sais pas il est comment. Mais je vois seulement ses dents. Il s'assoit sur l'escalier. Il m'a interdit de passer pour aller voir le blanc pour qu'il me donne les papiers. Et il est en train de me rigoler. Je vois seulement les dents. Mais il est tellement noir. Et le lendemain, je suis allée voir un marabout. Le marabout me dit, c'est mon papa. Et moi, je dis, non, ce n'est pas mon père, parce que mon père, il n'est pas noir. Mon père, il est teint clair. Mais le monsieur que je vis en cauchemar, il est noir. Il n'est pas teint clair. Et là, il me dit, oui, il faut donner quelque chose, le riz comme ça, cuisiner, tu donnes à ton papa. Sinon, si tu ne fais pas ça, tes papiers, ça va bloquer. Tu ne peux pas se marier. Vous êtes d'accord? Je fais toutes les cérémonies là. Et quand je fais les cérémonies là, on dirait que c'est plus pur encore. C'est plus dur encore. Et mon mari qui doit, mon copain là qui doit me marier, il est venu et il rentre. Quand il rentre, il me donne l'argent. Il ne même pas me laisser aucun 5 francs. Et il est parti comme ça. Moi, je ne comprends pas. Et là, je suis restée comme ça jusqu'à mon frère qui est église de Jésus, église de centre d'accueil là. Et il m'a évangélisé, il m'a dit, Juliette, il faut aller à l'église centre d'accueil. Je dis, mais c'est où église encore centre d'accueil là? Il m'a dit, église centre d'accueil, c'est comme charismatique. C'est comme charismatique de l'église catholique que tu vois. Je dis d'accord, mais c'est où ici, à Hambourg là? Il me dit, bon, je vais te expliquer, c'est ancien cinéma. J'ai dit d'accord, mais les taximans, ils connaissent tout. Et je suis allée encore avec mes enfants. On est parti avec mes enfants. Quand on est arrivé, je suis allée avec ma Bible, avec mon chapelet. Quand on est arrivé là-bas, ils ont prié sur nous. J'arrive, mes enfants, ils sont tous tombés. J'ai dit, moi je ne comprends pas ici. Et c'est là-bas qu'on est resté dans cette église-là. C'est là-bas qu'on est resté 1 mois, 2e mois, mes papiers sont sortis. Et c'est là-bas que nous, on a célébré notre mariage avec mon mari, dans cette église-là. Et quand on a célébré le mariage avec mon mari, il est rentré. Et moi, je suis restée. Et mon papier, il est sorti et je rejoins mon mari. Mais avant que moi, je rencontre mon mari, je traversais le moment très difficile. Le moment très difficile que personne, ni mes frères, ils ne savaient même pas, ni ma mère, ils ne savaient pas là où moi je traversais. Parce qu'avant que je vais rencontrer avec mon mari, déjà je suis tourmentée. Là où la ville que je suis pour chercher du travail. Je dormais dans les maisons qu'on a construites et ce n'est pas fini. Et les maisons qui ne sont pas finies là, parce qu'à la fin, j'avais ma chambre que je payais. Et comme je travaille dans les discothèques, et les discothèques là-bas, c'est seulement, comment dirais-je, il y a l'été, il y a l'hiver. Et s'il y a l'hiver, tous les étrangers, ils rentrent.
et il n'y a pas de clients et on ferme les restaurants avec les discothèques. Et le moment là, je n'ai pas l'argent pour payer ma chambre. Et je dis, je ne veux pas avoir de dettes. Si je reste dans la chambre là et je ne paye pas la chambre, ça va m'amener des problèmes, je ne sais pas. Je prends tous mes affaires, je vais garder ça. Et le propriétaire même de la maison, il a proposé d'être avec moi comme ça, je reste dans la chambre. Et moi là, j'ai refusé. Et j'ai pris tous mes affaires. J'ai allé garder mes affaires avec mon ex-copain que je connais et on est séparés. Et il a gardé toutes mes affaires. Et je suis allée voir une de ma copine qu'on se connaît là-bas. Elle aussi, elle a un petit appartement. Et je suis allée le voir pour qu'il puisse que je dors dans le salon. Parce qu'il a chambre avec salon. Et je suis restée là-bas. À la fin aussi, elle ne veut pas encore que je reste encore avec elle. Elle ne m'a pas jeté dehors, mais à son grimage, je compris qu'elle n'aime pas que je reste avec elle. Et moi aussi, je quittais encore. Et quand je quittais, je ne sais pas là où je m'en vais encore dormir. Et je dormis dans les maisons qu'ils ont construites. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien, il y a seulement le toile qu'on a fait. Et c'est là-bas que je dors. Je vais dormir là-bas vers minuit. Et si je vais là-bas, je s'assois comme ça là. C'est comme ça que je s'assois jusqu'à matin. Au Sénégal, les musulmans, tu sais, à 5 h du matin, ils vont au mosquée. Et quand j'entends, ils sont en train de crier leur Allah là, c'est là-bas à 5 h du matin là que je sors. Parce que je ne veux pas que personne me voie que je dors là-bas. J'ai peur que si quelqu'un me voit que je dors là-bas, ils vont venir me violer là-bas. Et je vais dormir là-bas vers minuit. Je rentre là-bas vers minuit. Et je ne dors pas. Je s'assois, j'ai peur de dormir encore. Si je dors, quelqu'un va rentrer, il va me trouver là-bas. Et je vois un militaire qui est devant moi. Chaque fois, dès que je rentre là-bas, un militaire qui est devant moi avec le fusil. C'est comme il est mon garde-corps. Il me surveille. Je le regarde comme ça sans dormir. Et là-bas, je suis là-bas encore. Il y a une de ma tante qui est mariée avec un blanc. Et ma tante là, un jour, je suis allée chez elle pour se doucher. Et quand je suis rentrée chez elle pour me laver, après ma tante me dit, il m'a regardé, il m'a dit, Gillette, viens. Et quand je suis sortie, il m'a dit, assis-toi. Gillette, où est-ce que tu dors? Je dis, moi je dors. Il me dit, pourquoi tu dors? Viens, toi j'ai ma maison ici là. Toi tu vas aller dormir dehors. Or que moi j'ai ma maison. Même si tu n'as pas la chambre pour dormir, tu vas dormir dans le salon. Et c'est là-bas que je allais prendre un peu de mes affaires dans le petit valise. Je suis venue installer chez ma tante. Et je dormis dans le salon avec sa fille. Et c'est là-bas que je suis encore un jour. Son mari, il m'a mis dehors vers 15 h pour que moi je quitte chez lui. Et moi aussi, je suis quittée encore chez lui, je suis partie. Et c'est là-bas que je suis partie. Il y a une fille, une dame encore, il est plus âgée que moi, que je connais. Et là, elle était malade. C'est moi qui ai occupé d'elle. Et elle m'a dit, je l'ai appelée, je lui ai dit, moi pour le moment là, je suis fatiguée, je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Il me dit, Gillette, viens. Et je suis allée encore chez elle. Et quand je suis allée chez elle, j'ai trouvé mon travail, je travaille dans le restaurant comme un serviteur, une serveuse dans le restaurant. J'ai servi là-bas. Et c'est là-bas que j'ai servi, je commence à 8 h la nuit, 20 h la nuit, jusqu'à, parfois les clients, jusqu'à 7 h du matin, parfois 6 h, parfois 4 h ou 3 h du matin. Je rentre. Et c'est là-bas encore, je suis encore avec la dame là. La dame, un jour encore, il me dit, Gillette, je ne veux pas être avec toi. Et c'est là-bas que je prends la décision pour chercher ma chambre. Et c'est là-bas, il y a un blanc que je connais là-bas, c'est un Belge. Je rencontrais avec le Belge au restaurant là où je travaille. Le Belge, il m'a pris comme je suis sa fille. Et le Belge là, je lui ai expliqué mon histoire. Et comment il a entendu mon histoire, il m'a dit,
je vais te chercher la chambre. J'ai dit d'accord. C'est le Belge là qui est parti chercher ma chambre, il m'a donné l'argent, il m'a dit tu restes ici, mais moi je vais rentrer en Belgique. Dès que je viens, je vais te chercher un grand appartement. J'ai dit d'accord. Et le Belge là, il m'a cherché l'appartement, le chambre là. C'est le chambre là que moi j'ai resté là-bas jusqu'à je trouvais. C'est là-bas que j'ai resté jusqu'à mon mari, il est venu me marier là-bas et j'ai quitté là-bas et je rejoins à mon mari et mes enfants ils sont restés dans la chambre là. Et quand je suis arrivée, mon mari payait la chambre, il payait tout, il faisait tout à mes enfants. Il envoyait l'argent à mes enfants, il occupait bien à mes enfants, il m'aimait bien à mes enfants. Bon, au fur et à mesure, mon mari, il voulait aller acheter la maison au Cap-Vert. Et moi, je dis à mon mari, moi, pourquoi tu vas aller acheter la maison au Cap-Vert? Toi, tu n'as pas Cavardien et moi je ne suis pas Cavardien. Moi je suis sénégalaise. Toi tu es français. Et pourquoi tu veux aller acheter la maison au Cap-Vert? Va acheter la maison au Sénégal. Et c'est là-bas que mon mari il a dit non, je vais acheter la maison là où je veux. C'est mon argent, j'ai dit d'accord. Et je continuais de prier. Je continuais de prier. J'avais des trucs des Isabelle dans mon corps. Les pantalons, les mèches, je pimentais mon corps, je faisais tout. Hein? J'avais tout ça, les mèches, tout ça, les boucles d'oreilles. Et je priais Jésus-Christ. Et je priais Jésus-Christ et Jésus-Christ il a fait grâce. Mon mari, il est parti au Sénégal, aller acheter la maison au Sénégal. Mais quand mon mari il a acheté la maison au Sénégal, on a signé, il a signé, moi je signais. Et quand on est retourné, le deuxième fois, on doit aller pour faire la dernière signature, pour qu'on puisse prendre la maison. Et c'est là-bas que mon mari, on doit aller. Mon mari, il a dit non, que moi je reste. Que je ne vais pas avec lui. Je dis d'accord, je confiance à lui. Et mon mari, il est parti. Quand il est arrivé au Sénégal, il a changé la signature de la maison. Et quand il a changé la signature de la maison, il a pris la Fatou, nous on dit la Fatou, mais la bonne. Il a pris la bonne qui a 7 gosses et célibataire. Il a pris la bonne, il l'a mis dans la maison comme une femme de chambre. Et la bonne là, il est resté à la maison. Elle fait femme de chambre. Et c'est là-bas, mon mari, il a mis la bonne. Après, il a dit à la bonne, tout ce que tu as besoin, tu m'appelles. Il ne faut pas appeler ma femme. Parce que moi, si j'arrive, je veux divorcer avec ma femme. Je veux l'acheter la voiture et je veux divorcer avec ma femme. Et là-bas, la bonne, il a 7 gosses. Elle a 7 gosses. En plus, elle est célibataire. Et si elle a entendu ça, la bonne, en Afrique, on est des Africains, la bonne, il va aller faire son truc pour... il a fait ce qu'il a fait, et les fétiches, il a fait les fétiches, tout ça. Et mon mari, il a transformé mon mari, il ne veut même pas me voir à la maison. Et moi, comme je prie, Dieu, il m'a fait grâce. Un jour, mon mari, il n'aime pas qu'on lui envoie le texto. Mon mari, il a entreprise, une grande entreprise au Sénégal, en France. Ce n'est pas pour faire grandir, pour montrer que mon mari l'a. Non, je rends la témoignage. Mon mari, il a une grande entreprise. Mon mari, il a 6 maisons en France. Et mon mari, tous les employés qu'il a ça, il envoie les textos, mon mari, il râle tout le temps à la maison. Mais comment la bonne, il envoie le texto, il envoie le message en écrit et mon mari, il accepte le message là, il ne dit rien. Et si mon mari parle avec la bonne, il va au garage. Et un jour, mon mari il rentre, il me dit, ah chérie, il faut me faire la manger parce que j'ai rendez-vous. Et moi, je suis dans la cuisine, je te fais la manger et toi, tu sors, tu vas au garage, mon mari va au garage, il appelle la bonne, il fait appel vidéo, il parle avec la Fatou, il change la façon de parler. Et moi, quelque chose me dit, sors. Et moi, quand je sors, je suis allée au garage. Et quand je vais au garage, je vis mon mari, il parlait, je fais marche arrière. Et j'ai entendu mon mari qui parlait avec la Fatou. Et juste mon mari, il a fait comme ça, il m'a vu. Et mon mari, il avait peur.
Il avait peur, il avait paniqué. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire. Et il est là avec moi. Ah, chérie, qu'est-ce que tu veux, ça? Et moi, je n'ai rien dit. Je laisse tout. C'est Jésus qui va faire la guerre dans ma place. Et je suis dans l'église. Voilà, je n'ai pas encore sorti là-bas. Et c'est là-bas que je prie toujours Jésus-Christ. Le lendemain, le vendredi, Jésus encore, il m'a montré. Le lendemain, le vendredi, en plus, quand je suis dans l'église, voilà, dès que je prie, il y a quelque chose qui me dit, mets le voile sur toi. Et quand quelque chose me dit, mets le voile sur toi, je prends encore le voile, je couvre ma tête et je prie. Et je suis avec les mèches, tout ça, avec les pantalons. Je prie et quand je prie, il y a une voix qui me dit, ton mari envoie le message avec la Fatou. Là où j'ai pris mon mari, il est dans le salon. Parce que la maison, les chambres, ils sont en haut et le salon, il est en bas. Et mon mari, il est en bas. Il parle le texto avec la Fatou. Moi, je n'entends pas, il ne parle pas au téléphone, c'est le texto. Et comment moi, je entends, c'est Jésus-Christ qui m'a dit, il m'a dit, et Saint-Esprit m'a dit, il y a quelque chose, il y a ton mari qui envoie le message avec la Fatou. Et je prie avec ma fille, je dis à ma fille, il y a mon mari qui envoie le message avec la Fatou. Et ma fille me répond, il me dit, maman, comment tu sais? Je dis, je sais. Après, quand on a fini de faire la prière, et mon mari, il est venu, il est couché. Quand il est couché, je prends son téléphone. Parce qu'il est couché, il est dormi. Je prends son téléphone. Moi, je fais semblant comme moi, je dors. Et quand il est dormi, je sais qu'il est dormi. Il dormi. Après, moi, je prends son téléphone, je regardais les messages. Et quand je regardais tous les messages, je transfère tous les messages dans mon téléphone. Et je lis les messages avec ma fille. Je dis, je vais aller réveiller mon mari. Ma fille me dit, non, laisse pas, maman. Le Seigneur va faire. Et nous, les femmes, nos colères. Et je suis allée réveiller mon mari. Et quand je suis allée réveiller mon mari, et mon mari était levé, je dis, tu envoies le message le minuit avec qui? Il me dit, avec personne. Laisse-moi tranquille, je n'envoie pas le message avec personne. Je dis, tu n'envoies pas le message avec personne. Tu n'as pas envoyé le message avec personne quand tu étais au salon. Il me dit non. Et quand je commençais de lire le message qu'il a envoyé, avec la fille, comment il a répondu, tout ça, il avait peur, il est soulevé sur le lit, il cherchait son téléphone. Je dis non, c'est pas que ton téléphone, il a là. Ne t'inquiète pas, je tout, les messages, je tout transfère ça dans mon téléphone. Et c'est là-bas qu'on a commencé d'être comme ça avec mon mari. On ne s'entend pas avec mon mari. Et un jour, je dors, je fais cauchemar. Et le cauchemar que je fais là, je n'oublie pas ça. Parce que Jésus-Christ m'a montré. La Fatou, il était s'asseoir ici, il est assis ici, moi ici là, et mon mari ici là. Et la Fatou dit à mon mari, c'est moi qui t'ai marabouté pour que tu occupes de mes enfants, pour que tu occupes de mes enfants. Et c'est là-bas que mon mari il était soulevé, il est venu à genoux sur moi pour me demander pardon. Et moi je dis, dans le cauchemar, je dis à mon mari, non, lève-toi. Un homme, il ne fléchit pas les genoux devant sa femme. Je dis, lève-toi. Et mon mari, il était levé. Et c'est là-bas que je réveille. Et j'ai appelé à mon frère qui est dans l'église centre d'accueil. Et je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Après, lui, il m'a dit, c'est Jésus qui t'a montré ce que la Fatou, il a fait dans la vie de ton mari. Et c'est là-bas qu'on était, jusqu'à je dis à mon mari, il faut faire quitter la Fatou à la maison. Et mon mari, il a dit non, il ne fait pas occuper il ne peut pas sortir la Fatou à la maison comme ça. Il faut il va aller au Sénégal, après il va discuter avec la Fatou, après la Fatou va sortir à la maison. Je dis non, toi tu ne bouges pas ici. Si tu vas au Sénégal, pour aller faire la Fatou sortir à la maison, nous, on va aller ensemble. Et mon mari ne veut pas que je vá avec lui. Et c'est là-bas encore, je rentrais encore en jeûne. Je suis toujours dans les églises voilage. Et encore, je rentrais en jeûne. J'ai prié, je dis, Seigneur Jésus-Christ, si mon mari là, c'est mon mari, il ne bouge pas ici là, il ne va pas au Sénégal. Mais si ce n'est pas mon mari,
il va aller au Sénégal. Mais si mon mari là, il vient de toi, si c'est mon mari, il ne bouge pas ici. Son billet, mon billet, on va aller ensemble. Où qu'il soit le pays, je dis à Seigneur Jésus-Christ, où qu'il soit le pays, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais où qu'il soit le pays, mon mari ne bouge pas. Et Seigneur Jésus-Christ, il m'a fait encore grâce. Mon mari, il cherche, ça fait en 2019, mon mari il cherche la route pour voyager. Ou que le Cap-Vert, il veut aller aux États-Unis, il veut aller, il ne peut pas aller. J'ai dit, gars, Jésus, il m'a entendu. Jésus, toi, tu m'as entendu ma prière. Et c'est là-bas qu'on était avec mon mari. Je dis, toi, tu ne bouges pas, mais la Fatou va quitter à la maison sans ta présence. Mon mari, il a dit, non, c'est moi qui l'ai mis dans la maison, c'est moi qui va aller là-bas. Je prends les clés et la Fatou va quitter. Je dis, non, la Fatou va quitter à la maison dans le nom de Jésus-Christ. Je suis toujours dans le voilage. Et c'est là-bas que Jésus, il a fait sortir la Fatou à la maison sans mon mari va au Sénégal. Et la Fatou, elle a quitté à la maison. La Fatou a quitté à la maison. Elle a continué d'envoyer les messages à mon mari. Il habille, il fait les photos, tout ça, toute belle comme ça. Il envoie à mon mari. Un jour, je vois dans le téléphone de mon mari, je dis, mais pourquoi la Fatou ne travaille plus à la maison? Pourquoi tu as gardé ton contact toujours avec la Fatou? Tu es devenu ton père ou bien tu es devenu son oncle? Il me dit, oui, elle est bête. Pourquoi il m'a envoyé? En plus, je lui dis, pourquoi il t'envoie tout le temps les photos? Il m'a dit, parce qu'elle est bête. Vous m'excusez dans le... C'est ça qu'il m'a dit. Vous m'excusez dans le parole là. Et c'est ça qu'il m'a dit. Et c'est là-bas, au fur et à mesure, si je bloque le numéro de la Fatou dans le téléphone de mon mari, hein, mon mari, je ne sais pas comment il fait pour débloquer le numéro. Je bloque ça et je supprime ça. Et mon mari, je ne sais pas, et son ami qui l'a amené, qu'ils ont été au Sénégal, son ami là, il a dit, il faut divorcer avec Gillette et marier avec la Fatou, la bonne. Et il a dit, la bonne, il faut sortir avec le mari là, avec Jean-Marie, parce que mon mari s'appelle Jean-Marie. Il faut sortir avec Jean-Marie. Parce que depuis que Jean-Marie est marié avec Gillette, il n'est pas heureuse. Et c'est là-bas, le blanc l'ami de mon mari là, qu'ils étaient ensemble au Sénégal là. L'ami là, il est amoureuse de moi. Et mon mari même, il sait que lui là, il est amoureux de ma femme. Et il veut que moi je divorce. Il veut que son ami divorce avec moi. Et ce que Dieu il a fait, personne ne peut pas le séparer. Et là, je suis restée encore avec mon mari. Je suis restée avec mon mari jusqu'à Dieu il a fait, il a oublié la bonne. Il n'a même pas où est-ce son numéro il est. Il ne téléphone plus avec elle. Il ne sait même pas où est-ce qu'elle est. Et là, maintenant, c'est son copain. Et son copain là, il montait les paroles sur mon mari. Il voulait pour que nous, on se sépare avec mon mari. Et Dieu, il n'a pas accepté. Il voulait pour qu'on se sépare avec mon mari. Au fur et à mesure, il vient tout le temps à la maison. Moi, je priais. Et Dieu, il a fait grâce aussi. Il a séparé son copain, son meilleur copain. Il a séparé son copain avec mon mari. Ils sont séparés, ils sont même dans le téléphone, ils sont bloqués. Chacun, il bloque son numéro avant que je vienne ici là. Ah, Jésus. Et c'est là-bas que je suis jusqu'à... Jésus m'a fait grâce, il m'a ouvert les yeux dans la vidéo de la sœur Raïssa, que je regardais, il a parlé dans le dépouillement, les tics de mèche, de maquillage, tout ça, et ça m'a touché. Et c'était le mois de décembre. Et le mois de décembre, je préparais pour aller acheter le chapin pour amener ça à la maison, pour fêter 25 décembre. Et là, je suis allée acheter le chapin. J'arrive, je discutais le prix pour le chapin. Je voulais payer le chapin. Quelque chose me dit, ne paye pas le chapin. Et attends fin du mois.
Et je suis rentrée encore à la maison. Mon mari me dit, il est où le chapin? Je dis, mais je vais attendre fin du mois, je vais aller payer le chapin. Et dans le chapin que je dois payer là, c'est là-bas que Jésus m'a ouvert les yeux. Et c'est là-bas que Jésus m'a fait tomber tous les écailles qui sont dans mes yeux. Maintenant, je sais que Noël, c'est pas bon. Et je commençais, quand je regardais les vidéos là, et c'est là-bas que je commençais de dépouiller. J'enlevais tout. J'enlevais le boucle de lait, le bac, alliance, bac d'alliance avec bac de fiançailles, le boucle d'oreille, tout ça, les chaînes, tout ça, je tout enlevé. Je même tressais, je fais les tresses, je faisais les tresses pour le fête de Noël. Et j'enlevais tous les tresses là, je rasais ma tête. Et quand je rasais mes cheveux, je rasais tous mes cheveux. J'enlevais tout, je nettoyais tous mes placards. Et quand mon mari il est venu, il a ouvert le placard, il n'a rien trouvé là-bas. Parce que mes habits, tous mes habits, c'est les pantalons. Les pantalons, les robes courtes, les jupes courtes, les habits bizarres comme ça. C'est maintenant que je sais, c'est les habits bizarres. Hein? Je porte ça et je claircis mon peau. Je suis devenue claire. J'ai pimenté mon corps, tout ça. Hein? Et je dépouille tout, je tout enlevé. Quand je tout enlevé ça, quand je tout enlevé, c'est là-bas que le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé. Quand je tout enlevé ça, c'est là-bas que le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé. Il m'a montré le ciel. Le ciel, il était immense. Le ciel, il est tellement grand. Mais j'ai vu un pasteur. Un pasteur m'a donné derrière. Je n'ai pas vu son visage. Mais le pasteur, il est proche de le ciel. Et moi, je suis loin. Et le pasteur, il a la Bible. Et il a tendu la main. Comme c'est quelqu'un qui priait. Comme c'est quelqu'un qui priait, mais je n'ai pas vu le visage de l'homme de Dieu. Je n'ai pas vu ça. Mais moi, je sais, c'est pasteur. Mais je n'ai pas vu son visage. Et c'est là-bas encore que je suis levée encore. Je dis, là, Jésus m'a parlé. Et c'est là-bas que je commençais de voir les choses qui sont commencées de changer dans ma vie. Les choses qui sont commencées de changer dans mon corps. Les choses qui ont commencé de changer dans mon mariage. Et si mon mari, il prend la décision pour que nous, on divorce. Et moi aussi, je prends la décision pour divorcer avec mon mari, ça ne passe pas. Et un jour, comme mon mari, parce qu'avant de se marier, mon mari, il était parti voir, parce que mon papa, il est décédé en 2010. Mon mari, il était parti voir mon oncle pour lui demander c'est quel genre pour connaître avec mon oncle, pour lui donner le truc, pour le dot. Parce que moi, je connais le dot avec mes parents. Mes parents, ils connaissent le dot. Parce que tous mes frères, avec mes petits frères, qui sont mariés, tous, ils ont donné le dot. Il n'y a que moi seul qui n'a pas donné le dot, la dot. Et là, on est parti voir mon oncle. Mon oncle aussi, lui aussi, on est arrivé chez lui. Sa femme, il vient de décéder. Et il a dit, il ne peut pas ressembler la famille à la maison. Comme sa femme il vient de décéder, il ne peut pas ressembler la famille à la maison. Ils vont dire oui, sa femme il vient de décéder et il est en train de faire la fête. Il a dit, va vous faire, pour que nous on va aller faire le mariage, mairie, église, comme ça. Là. Après, la dot c'est après. Et on est parti avec mon mari. Quand on était parti, on a fait le mariage là. Je rejoins mon mari. Et c'est là-bas que moi aussi, je parlais. Je suis dans le monde, mais je parlais la dot avec mon mari. Mais là où je comprends que la dot, il faut donner, c'est obligatoire avec Jésus revient TV. C'est là-bas que je comprends que la dot, c'est obligatoire. Si tu maries avec ton mari, il n'a pas donné la dot, ce n'est pas ton mari. Mais avant que je me dépouille tout, Dieu, il nous a séparés avec mon mari. Dieu, il m'a séparé avec mon mari. Mon mari, il dort dans le salon et moi, je dors dans la chambre. Et moi, le moment là, je suis dans le monde, je ne comprends pas. Je dis, mais pourquoi mon mari, il dort dans le salon et moi, je dors dans la chambre toute seule? Et encore,
j'ai pris encore le jeûne encore pour ça. J'ai jeûné, j'ai prié pour ça. J'ai jeûné, j'ai prié pour ça. J'ai dit, ah, peut-être mon mari, il m'aime plus. Il veut aller retourner avec la bonne. Et moi aussi, j'ai en train de prier, j'ai prié. Mais quand je suis dépouillée, c'est là-bas que le Saint-Esprit m'a parlé, la dot. C'est la dot là, c'est pour cela, il nous a séparés avec mon mari avant qu'il va me toucher pour que je dépouille tout le truc des Isabelle. C'est là-bas que j'ai compris. Et encore, le Seigneur, il m'a fait encore grâce que je n'ai même pas envie d'un homme. Je regarde mon mari comme mon frère. Je n'ai même pas envie pour moi aller travailler, gagner ma vie, c'est ça. Mais envie de l'homme, je n'ai même pas ça. Le Seigneur, il m'a fait grâce encore là-bas. Je n'ai même pas envie de ça. Mais avant que je vais, avant que je vais dépouiller, je faisais l'amour toute seule à moi-même. Je faisais l'amour toute seule à moi-même. Avec le truc de, comment dirais-je, les plastiques des hommes là. Parce que c'est mon mari qui l'a acheté. C'est ça que j'ai utilisé. Dès que j'ai envie, c'est ça que je prie. Mais le jour que j'ai dépouillé, j'ai pris tout ça, j'ai brûlé ça. Et c'est là-bas que le Saint-Esprit m'a fait, je n'ai pas envie d'un homme. Je n'ai pas envie. Des fois, je suis honnête, mais des fois, si c'est bien, je dis, Seigneur, j'écris, fortifie-moi. Jésus-Christ, fortifie-moi, fortifie ton enfant. Et c'est fini. C'est là-bas que je suis continuée avec mon mari jusqu'à, on est arrivé jusqu'à ici là. Encore pour venir encore ici là, c'est pas facile. Pour venir ici en Côte d'Ivoire, c'est pas facile pour moi. Je suis allée chercher du travail. Quand je suis dépouillée, mon mari, il ne me donne rien. Dieu m'a fait grâce aussi, il m'a donné la force et le courage et la guérison pour aller travailler. Et moi, je travaille, je gagnais ma vie. Et c'est là-bas que je suis allée travailler. Et le fleur que je misais sur ma tête, il y a mon patron qui me dit, oui, est-ce que tu peux travailler avec le truc que tu as mis dans la tête là? Il me dit le truc là, que tu as mis dans la tête. Je dis oui, je peux travailler avec ça. Et là, je suis allée commencer le travail. Il ne savait pas comment je travaille parce qu'il ne savait pas que je travaillais bien. Et le jupe que je portais pour aller travailler, mon patron, le chef de groupe, il m'a proposé, il m'a écrit, il m'a dit oui, si tu viens demain, il faut venir avec le pantalon. Et je lui écris, encore je dis, dans ma vie même, je n'ai même pas le pantalon. Dans ma vie, il n'y a que des robes et des jupes. Je n'ai pas de pantalon. Et je ne porte pas le pantalon pour venir travailler. Si c'est ça, je dois porter le pantalon pour travailler, je préfère de rester chez moi. Et c'est là qu'il a dit, non, tu peux venir. C'est pas ça. Oui, tu peux venir. Et je suis allée. C'est là-bas que je continue de travailler avec le jupe. Et c'est là-bas qu'ils ont dit qu'il faut acheter le jupe bleu marine. Et je suis allée acheter 2 jupes parce que j'achetais 2 jupes. Si l'autre est sale, je change. Et je suis allée acheter, parce que c'est eux qui nous donnent le t-shirt pour porter, mais le jupe, c'est nous qu'on va acheter. Et non, les pantalons avec le t-shirt, c'est eux qui nous donnent ça. Mais comme je ne porte pas le pantalon, moi, je préfère aller acheter mes jupes pour aller travailler. Eux, ils m'ont donné le t-shirt. Et moi, j'ai acheté 2 jupes. Et les 2 jupes là, eux, comme j'ai acheté 2 jupes, ils voient que moi, je travaille bien. Et ils m'ont remboursé l'argent que j'ai acheté les jupes. Et ils m'ont aimé dans le travail. Ils m'ont aimé dans le travail, ils ont oublié même le truc de pantalon. Quand je vais au travail, j'amène ma Bible. Parfois, je jeûne. Le travail il est tellement dur, c'est la femme de chambre que je fais. Mais je jeûne de minuit jusqu'à 18h et je travaille. Parfois, je descends à 19h, parfois, je descends à 16h, parfois 17h, ça dépend de le nombre de chambres, s'il y a beaucoup de clients. Et là, le patron, il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup et il voulait signer le CDI avec moi. Et moi, je ne veux pas. Je veux signer le CDI, mais j'ai la doute. Parce que le patron, le vrai patron, c'est des 2 hommes qui sont mariés ensemble. Les 2 hommes qui sont mariés ensemble, mais ils ont beaucoup d'argent.
Mais eux, ils ne viennent pas à l'hôtel. Ils viennent de temps en temps, s'il y a quelque chose, ou bien pour venir saluer, c'est comme ça qu'il vient pour il vient pour une journée, après il s'en va. Il ne reste pas à l'hôtel. Mais il y en a qui gèrent à l'hôtel. C'est elle-même qui m'aimait beaucoup. Il ne veut pas que moi je quitte à l'hôtel parce qu'il a vu mon travail. Et moi, je ne veux pas signer le CD. Je parle dans mon cœur. Je dis, moi, je vais aller d'abord voir. Je veux aller avoir ma délivrance et mon baptême. Et c'est là-bas que je veux voir. Si c'est là-bas, je peux continuer mon travail là-bas. Je vais travailler. Et si ce n'est pas ma place, c'est Jésus-Christ qui sait là où ma place. Et si ce n'est pas ma place, Jésus il va me chercher un autre endroit. Et si c'est ma place, je reste là-bas. Et c'est là-bas le jour que je dois quitter. Le jour que je dois quitter. En plus, je travaille avec dans le 200 employés. Il n'y a que moi seul qui est noir là-bas. Il n'y a que moi seul parce que là où moi j'habite, il n'y a pas de noirs là-bas. Il y a seulement des blancs. Et c'est moi seul qui est noir dans tout le hôtel, grand hôtel. Parce qu'il y a chambre, il y a hôtel, il y a chambre, il y a restaurant, il y a cuisine. Et on m'a fait, parce qu'il y en a beaucoup des employés qui quittent là-bas. Nous-mêmes, les employés, parfois, tu ne vois pas ton collègue de boulot, tu demandes, mais il est où Julie ou il est où Robert, il est où? Ils ont dit, ah, il a arrêté le boulot. Mais moi, le jour que je dois arrêter le travail pour venir ici en Côte d'Ivoire, ils m'ont fait la surprise que moi-même, je pleurais même. Mais je pleurais, je ne pas pleurer je pleurais pour l'amour de Jésus qu'il a avec moi. Parce que ce qu'ils ont fait à moi, ce n'est pas eux, c'est Jésus-Christ qui a fait ça. Parce que ce qu'ils ont fait à moi, je pleurais moi, le pécheur, et Jésus, il m'aimait comme ça là. Mais Jésus, il a fait qu'ils m'ont bien ordonné, ils m'ont bien pressé, ils ont bien parlé à moi. Grâce à Jésus-Christ qui a fait pour moi. Et ils ont fait le gâteau, ils ont fait tout, ils ont fait sur la table tout ça, on a mangé ensemble. Quand je l'ai pour aller, ils ont venu tous, ils m'ont fait collant tout, ils m'ont embrassé tout ça et ça me fait, j'ai pleuré là-bas, j'ai pleuré. Même mon mari, quand il était venu me chercher, j'ai dit à mon mari, Jésus m'a fait grâce parce que ce n'est pas eux, c'est grâce à Jésus-Christ qui m'a fait comme ça. Dès maintenant, même quand je suis arrivée ici, là, il m'appelle au téléphone. Il m'a envoyé avant-hier même le message, comment je m'en vais ici. Il me demande, ça passe bien là-bas en Côte d'Ivoire, comment ça se passe là-bas, c'est bien là-bas. Je dis oui, c'est bien par la grâce de Jésus-Christ. Tout est bien, j'ai bien accueilli, je suis à l'aise ici, tout est bien. Grâce à Jésus-Christ. C'est tout ça. C'est ça. Et maintenant, je vais louer Jésus-Christ, je vais rendre la louange pour Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Je vais faire la louange pour mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis,
Alléluia, je vis, Alléluia, je vis pour gloire à Dieu. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis. Alléluia, je vis, Alléluia, je vis pour gloire à Dieu. Par lui je vis, Alléluia, je vis, Alléluia, je vis pour gloire à Dieu. Par lui je chante, Alléluia, je chante, Alléluia, je chante pour gloire à Dieu. Par lui je vis, Alléluia, je vis, Alléluia, je vis pour gloire à Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus qui vous bénisse, qui vous fortifie.